Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Tu t'es certainement rendu compte que nous étudions Jésus et la divinité. Nous lirons aujourd'hui du livre de Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce matin. Chaque fois que nous lisons la parole, elle apporte des changements dans notre compréhension, mais nous sommes heureux parce qu'elle dit la vérité. Aujourd'hui, elle va, une fois de plus, déraciner de notre cerveau des mensonges habilement montés. Aide-nous à faire comme Marie et Joseph, accepter l'enseignement de la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Matthieu 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, monsieur. Que se passe-t-il? Je voudrais que tu me suives attentivement. Au livre d'Ésaïe, il avait été prédit que le Christ naîtrait. L'ange Gabriel alla d'abord chez Zacharie et Élisabeth, leur annoncer l'heureux événement de la naissance de Jean, ou encore Jean-Baptiste. C'est celui qui naquit 6 mois avant Jésus, qui était apparenté au Sauveur. Et au 6e mois, l'ange alla, le même Gabriel, vers Marie pour lui dire que le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras un fils que l'on appellera Jésus. Nous avons vu qu'un autre nom est aussi réservé, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Mais nous allons le temps de voir cela. Conformément à la nature, au terme de 9 mois, Jésus naquit à Bethléem. Quand je t'invite à aller en utilisant un moteur de recherche, et tu feras des recherches sur la fête du 24 décembre. Tu verras qu'initialement, cette date était réservée pour certaines personnes et on a voulu gagner ces personnes à la cause, et pour faire plaisir à ces dernières, on a déclaré que le Christ est né le 24 décembre, ce qui est faux. Oui, il n'est pas né le 24 décembre. Si tu connais l'histoire, il y a des bergers dans la montagne. Alors, tu n'as qu'à chercher quel temps fait-il à Bethléem un 24 décembre. Et tu sauras qu'il y a la neige et les gens ont froid. On sait qu'il fait froid là-bas puisque quand Jésus s'est trouvé devant Pilate, les gens se réchauffaient autour du feu. D'accord? Fais cette recherche-là. Mais aujourd'hui, je ne veux pas te donner trop de coups. La Bible déclare que des mages vinrent. Et je remercie ma petite sœur Clairette, parce que depuis enfant, j'ai entendu et répété qu'il y avait des mages. Gaspard, Melchior, Balthazar. Et je répétais bêtement qu'il y avait 3 mages. Mais la Bible n'a jamais mentionné le nombre de mages. Pire,
Ni Matthieu, Marc, Luc, Jean ne parlent de Gaspard, Melchior et de Balthazar. D'où cela sort-il? En faisant des recherches, j'ai découvert que c'est quelque chose qui a été mis en place au 7e siècle après Jésus. Avec beaucoup, hein? Des personnes voulant gagner la sympathie des uns des autres inventèrent toute espèce de fête pour maintenir dans l'esclavage des ignorants. Ignorants, ça veut dire des gens qui ne connaissent pas, et des personnes qui veulent rester dans l'ignorance. Car aujourd'hui, grâce à tout ce que nous avons comme moyens technologiques, si on veut savoir, on fait des recherches et l'on trouve. Mais si on est installé confortablement dans le mensonge, sans se poser des questions, on meurt dans le mensonge. Nous savons que Jésus est né à Bethléem, que les mages arrivèrent et posaient la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc c'est un bébé. Car nous avons vu son étoile en Orient. Que s'est-il passé? Écoute-moi bien, ne te perds pas. En Orient, l'étoile apparut. Les mages la virent et la suivirent. Et à un moment donné, l'étoile a disparu. Ils ne l'ont plus vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Au départ, Dieu, la lumière était sur terre. L'ennemi a pris une place, a apporté les ténèbres. Absence de la lumière, on ne la voit pas. On marche dans les ténèbres. Et ces personnes allèrent à l'information. Toi qui m'écoutes, tu as entendu beaucoup de propos qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc tu marches dans les ténèbres. Mais l'Éternel a permis que tu viennes vers moi par le bien. Ou non, c'est moi qui suis venu vers toi, parce que c'est Dieu qui part à la recherche de l'homme, par le bien de cet audio. Parce que tu cherches l'étoile. Dieu a voulu, en même temps, que ces mages qui arrivent à Jérusalem posent la question pour que ceux qui sont dans les Écritures sachent que celui qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe était né. Mais le point le plus intéressant dans ce verset 2, la fin, et nous sommes venus, pourquoi? L'adorer. On est d'accord? Les mages sont venus pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Peut-on adorer un homme? Non. On ne peut qu'adorer qu'une seule personne. Et nous verrons plus tard cet aspect. Mais ce que je veux que tu retiennes, Marc, dans ton cahier, dans la résolution, 2 points, les mages sont venus adorer le roi qui venait de naître, 2 points, Jésus de Nazareth. C'est ça ou c'est pas ça? C'est clair? Rappelle-toi, on a lu dans Isaïe 9, verset 5, on l'appellera Père éternel, l'enfant qui est né. Est-ce qu'on est d'accord? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de comprendre la parole. Elle est claire, elle est simple. Il suffit de la lire. Et lorsque nous la lisons, nous pouvons faire le rapprochement en prenant des références par-ci, par-là, et en les regroupant, nous avons le puzzle. Seigneur, une fois de plus, je te demande de visiter ces personnes qui écoutent les audios, qu'elles comprennent que
C'est seulement lisant la parole qu'elles te connaîtront et seront sauvées. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci de nous protéger au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, lis la parole.